Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue sur Radio Thaïlande, un petit épisode à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler aujourd'hui de Sarkozy-Hollande. Je rappelle tout de même que la page Facebook Tout sauf Sarkozy-Hollande 2017 est toujours active, qu'elle attend des likes. Nous en sommes à 19 au dernier pointage. Lorsqu'il y en aura 100, un slam paraîtra sur le sujet. Sarko-Hollande, même fiasco. Un slam déjà écrit, pas encore suffisamment répété. Mais bon, j'ai encore 81 likes d'attente, donc j'ai encore le temps de répéter. Aujourd'hui, petite réaction, petit sujet pas vraiment philosophique, puisque je vais plutôt mettre une mandale à un philosophe que parler philosophie. Aujourd'hui, je souhaite mettre une mandale à Michel Onfray. Donc c'est la mandale du jour. Michel Onfray, à qui j'ai longtemps laissé sa chance, n'est-ce pas? Au début, je l'aimais plutôt bien, Michel Onfray, le gars qui fait les universités populaires, un prof de philo, je crois qu'il est prof de philo à la base, ça vaudrait mieux, qui un jour, suite au coup de tonnerre du 21 avril 2002, se dit il faut faire quelque chose et lance effectivement des cours de philosophie ouverts au grand public et où il va en fait enseigner la philo à qui veut. Et donc il fait un peu de la vulgarisation, ce qui est nécessaire quand on s'adresse à un large public. Et pour le coup, quand il parle de philosophie, généralement, je le trouve plutôt intéressant, compréhensible. Voilà, là-dessus, rien à dire. Et puis, il y a eu un tournant quand même, où Onfray a commencé à être de plus en plus politique. Où il l'a peut-être toujours été, en tout cas, moi, ça fait quelques temps, peut-être un an ou deux, que ça fait peut-être même plus, je perds parfois un peu la notion du temps ici en Thaïlande. Mais c'est vrai que finalement aujourd'hui Michel Onfray il parle beaucoup de politique, il va dans des médias très... des médias médiatisés, excusez-moi le terme, mais voilà, il passe chez Ruquier, il est dans tout un tas d'émissions où il va toujours au final parler politique et au final défendre les idées de Mélenchon. En tout cas il va dire que c'est de celui-ci qui se rapproche le plus et il va persister, s'entêter à être de gauche et vraiment de gauche. Donc il va vous dire qu'aujourd'hui la gauche n'est plus la gauche et qu'effectivement on a un problème sur le fait que la gauche n'est plus la gauche. Donc à un moment donné, bon déjà ça commence un tout petit peu à m'agacer. Pourquoi? Tout le monde sait que je suis depuis longtemps contre le clivage gauche-droite, que j'ai fait partie de ceux qui ont espéré en 2007 un moment le centrisme pourrait passer. On va pas revenir là-dessus, mais en tout cas, je reste convaincu que le clivage gauche-droite est dépassé, qu'il est le reflet d'une lutte des classes, d'une époque, d'une autre époque. Bon, mais effectivement, Onfray, lui, il va rester dans ce schéma-là, une vraie gauche qui doit lutter les travailleurs contre l'excès de l'ultralibéralisme. Première chose, il s'entête d'être de gauche et à soutenir quelqu'un comme Mélenchon. Alors ça, je voulais quand même un petit point là-dessus, un tout petit point là-dessus. Pour moi, quelqu'un qui défend Mélenchon, déjà, il perd toute crédibilité, c'est terminé. Premier versant de la mandale. Pourquoi? Parce que Mélenchon, pour moi, bon, il est rigolo, Mélenchon, il a du bagou, etc. Mais c'est le sommet de l'incohérence pour moi, ce mec. Donc, doit-on rappeler que Mélenchon déclarait, je ne sais plus quand, pareil, 2-3 ans, j'ai passé l'âge de me casser le dos en seconde classe. C'est le mec qui voyage en business ou en première, qui est de notoriété publique et quand même loin d'être désargenté. C'est surtout le mec qui récemment va s'enfermer à l'île d'Oléron. Si je me souviens bien, c'était une île en tout cas française, hein, certainement pas allemande. Le mec va s'enfermer à l'île d'Oléron une dizaine de jours. Je me souviens, il a parlé parce qu'il a écrit pour écrire un pamphlet contre l'Allemagne. Et le mec vous dire, quand on le titille un peu, là j'avais beaucoup aimé Léa Salamé, qui lui avait demandé mais est-ce que vous êtes un peu allé en Allemagne avant d'écrire votre truc? Ah non, non. Le mec il écrit un pamphlet sur la société allemande, il vous explique pourquoi la société allemande c'est un drame. Le mec il écrit ça à l'île d'Oléron. Il parle pas un mot d'allemand et il ne le souhaite pas, en gros ça ne l'intéresse pas. En gros le mec n'aime pas les Allemands de manière basique quoi, j'aime pas les Allemands. Non mais est-ce que je vous fais, je vous remonte un petit peu l'histoire où ça amène ce genre de comportement, de dire je n'aime pas les autres sans même avoir essayé de les comprendre. Donc là pour moi Mélenchon qui était déjà quand même assez bas dans mon estime, là il est vraiment tombé, il est sous mon pied quoi, je le piétine. Et donc un Onfray qui va aller nous dire que c'est ce genre de mec qu'il faut écouter, et je lui
lui dis, retourne dans ton université populaire. Deuxième partie de la mandale, Onfray. Donc ça, c'est la première partie qu'en gros, il se politise et qui veut absolument être de gauche et défendre des idées qui me paraissent complètement à la fois anachroniques, pas du tout pragmatiques. Bon, vous me direz, c'est pas le rôle des philosophes d'être pragmatiques. Mais en arriver à ce qu'il a fait la semaine dernière, parce que là, c'est très récent, j'ai lu avec mes yeux dans un magazine assez connu, même un journal, s'appelle Le Figaro, un entretien qu'il a eu. Il a eu un entretien avec un autre philosophe, dont j'ai oublié le prénom, mais dont je crois bien que le nom de famille est Bellamy. Donc en l'occurrence, le philosophe un peu plus jeune, la trentaine, la petite veste, le petit jean, un peu bobo, quoi. Enfin branché. Onfray, parce qu'ils étaient en photo, on les voyait en photo à la terrasse d'un bistrot parisien. Onfray, voilà, un petit style de dandy quand même, hein, le petit manteau qui va bien, la petite écharpe qui va bien aussi. Et donc qui devisait, je devrais dire qui devisait tristement sur le déclin de la civilisation, voire même je crois la disparition de notre civilisation occidentale, donc les jeunes qui ne savent plus lire et écrire, qui n'apprennent plus le latin à l'école, qui vivent dans l'immédiateté, on n'a plus aucune capacité à se projeter, bref, tout part en vrille, tous ces miettes, c'est voilà, une catastrophe. Donc, il devise tristement pendant quelques pages, en tout cas c'est ce que ça rendait en article de ce triste constat, et on leur demande en conclusion, que diriez-vous aux jeunes aujourd'hui? Je vous demande de bien écouter. Alors Bellamy fait une réponse qui fait bien 3-4 lignes et dont je ne me souviens pas par cœur, mais qui était plutôt, je dirais, à la fois optimiste et, j'ai envie de dire, qui disait pas grand-chose. C'était, en gros, être un homme, en tout cas la caractéristique de l'être humain, c'est de rendre possible ce que l'on pensait être impossible. En gros, c'était ça, si je me souviens bien. Donc globalement, une conclusion un peu optimiste, qui finalement, voilà, tout est possible. Conclusion de Bellamy. Tu es jeune, tout est possible. Finalement, pas mal. Un peu trop large, je dirais, mais au moins une note d'optimisme. Onfray qui là va prendre sa grosse mandale. Onfray qui nous dit, écoutez bien, et là je le cite au mot près, que diriez-vous aux jeunes aujourd'hui? Michel Onfray répond, le bateau coule, restez élégant, mourrez debout. Je répète, le bateau coule, restez élégant, mourrez debout. Alors là, je ne savais pas comment réagir, j'ai été... Enfin oui, dans un premier temps, on se dit, tiens, belle phrase, le mec, déjà un peu énervé, un peu pédant quand même, hein, le mec, on sent qu'il a travaillé sa phrase, limite quand il disait restez élégant, qui se disait un peu comme moi, hein, vous voyez, vous avez vu mon écharpe. Je chambre un peu, mais c'est vrai que cette phrase m'est restée en travers de la gorge parce qu'elle est d'un pessimisme et qui devrait être interdit. Voilà. Et surtout, j'ai horreur quand on demande aux vieux qu'est-ce que vous diriez aux jeunes en fait. Parce que, alors on me dirait l'expérience, etc. Mais cette génération de 68 arts, je suis désolé, mais j'ai quand même une dent contre ça. J'ai pas été vérifié si Onfray était un 68 arts, mais ça m'étonnerait quand même pas. Enfin quoi qu'il a peut-être pu changer aussi. Hein. Mais voilà, qui ont bénéficié des années, peut-être des plus belles années qu'il était donné de vivre à une civilisation. J'entends les 30 glorieuses, donc des années de paix et de prospérité, doit-on le rappeler quand même, bâties sur des millions de morts. Des millions de morts. Et ces gens qui nous bassinent avec un pessimisme du déclin, alors qu'on est dans une société moderne, où on meurt plus vieux, où on a quand même plus de liberté, où on ne nous envoie pas, oui alors débat, les libertés, mais si, à un moment donné, vous n'avez pas traversé les époques où il n'y avait pas 10 ou 20 ans sans qu'il y ait une guerre, des putains de guerres. En 45, la liberté d'expression, ou en 40, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemblait. De même, entre 14 et 18, de même en 1870, de même en 1848. Est-ce que vous voulez aller vivre à l'époque de Molière, avec la puanteur, les maladies, et encore une fois, les guerres? Donc, ce discours du déclin,
me dégoûte, devrait être interdit, et encore plus dans la bouche de gens qui se disent philosophes de gauche. Voilà, je suis désolé, mais là ta phrase de merde, mon frère, tu te la gardes, tu te la mets bien profond là où je pense. Non, nous ne mourrons pas. Déjà, nous ne mourrons pas. On va pas couler élégant. Non, je ne coulerai pas élégant. Je nagerai, quitte à pas être élégant, quitte à nager nu et sale, mais je nagerai. Bonsoir, bonne nuit.